Une douce atmosphère de vacances, des yachts et des baigneuses dignes des cités balnéaires les plus demandées de la planète. Bienvenue à Carthagène en Colombie, la ville où cette année les plus jolies filles du pays se sont donné rendez-vous pour le concours de Señorita Colombia, Miss Colombie. C'est mensuration 88, 69, 93 pour 1,75 m. Ce concours de beauté est devenu un événement national. Seuls quelques VIP peuvent y assister au bord du podium, mais il est retransmis en direct à la télévision et bat tous les records d'audience avec 10 millions de téléspectateurs. Car lorsqu'elles défilent, les Miss colombiennes sont en fait en mission spéciale pour le gouvernement et leur pays. C'est le ministère du Tourisme qui tire les ficelles du concours. C'est comme ça que les touristes vont revenir en Colombie. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre dans presque toutes les régions du pays grâce au succès de la politique de lutte contre le terrorisme. Ce type d'événement correspond au nouveau slogan de la Colombie. Le seul risque que vous prenez en venant, c'est de vouloir rester. Des Miss en mission pour faire oublier que la Colombie se relève à peine de 10 ans de guerre civile. Après une décennie de lutte acharnée, Bogota a réussi à éliminer les principaux chefs militaires de la guérilla des FARC. Les combattants sont aujourd'hui retranchés dans les forêts. Fier d'avoir fait reculer le terrorisme, le gouvernement joue désormais la carte du charme et exhibe volontiers ses trophées de guerre saisis aux barons de la drogue. Les grands cartels comme celui de Medellín reculent ou sont éliminés. Dans la baie de Carthagène, les autorités ont réussi à saisir leurs immenses villas dignes de Scarface. Et les gardes-côtes s'enorgueillissent de leur dernière prise exposée aux côtés des bateaux de plaisance, ces sous-marins utilisés par les trafiquants pour transporter la cocaïne. Ils peuvent embarquer entre 3 et 4 tonnes de cocaïne. On les a saisis en même temps que 9 autres bateaux. Vous avez arrêté les trafiquants ? Non, ils nous repèrent facilement quand on arrive. Ils s'étaient enfuis. Le dernier sous-marin a été intercepté 3 jours avant le début du concours officiel de beauté. Ces images de succès dans la lutte contre les narcos sont supposées réintégrer la Colombie dans le giron des pays normaux, les pays où les riches touristes peuvent venir se reposer dans ces hôtels de luxe. Mais ce quartier paisible n'est qu'une enclave. Tout autour, une autre Colombie aimerait-elle aussi se faire connaître. Malgré le boom économique, plus de 35% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Pendant que les Misses officielles exhibent leur tenue uniforme, les barrios organisent donc leur propre parade. 20 filles, une par quartier pauvre pour bien rappeler où en est vraiment le pays. Norelis est la représentante de Villa Estrella, le quartier le plus malfamé de Carthagène. À 21 ans, la jeune assistante maternelle vit son heure de gloire. Le défilé des reines populaires est plus important que celui de Miss Colombie parce que nous représentons le peuple. Nous venons de quartiers déshérités comme tous ces gens. Son frère aîné, soldat, a été tué dans une embuscade des FARC. Sa mère élève seule les 6 frères et sœurs de Norelis. Tous nos supporters sont là. Je suis très fière de soutenir ma fille dans cet événement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas si souvent l'occasion de faire la fête. Demain, une reine du peuple sera élue en même temps que la Miss Colombie officielle et elle représentera un tout autre pays. Avant même le concours, Norelis est accueillie comme une héroïne dans son quartier. Ici, pas de yacht et de terrasses ombragées. Je vous laisse contempler la rue principale du quartier. C'est une des preuves que les besoins en infrastructure pour le quartier sont très importants. Et voilà comment la reine du quartier traverse la rue. Les Miss nationales sont des filles riches, nées dans des familles puissantes. Elles ne sont jamais noires parce qu'en général, les organisateurs se disent qu'une femme noire ne peut pas représenter le pays. À la saison des pluies, la rivière déborde dans le bidonville et les enfants se noient alors fréquemment dans le cours d'eau. Le pont qui l'enjambe est le rendez-vous des ados. Ils y ont installé une sorte de péage. Il faut leur donner un petit billet pour passer. Elle est belle, notre reine. Allez, viens par ici avec moi.
C'est ici que les garçons passent leur temps libre. Ils jouent à des jeux d'argent en général. Et les filles du quartier, souvent pour survivre, vont se prostituer. Le développement du tourisme sexuel, c'est la rançon de l'ouverture de la Colombie aux touristes. Très peu de touristes viennent ici avec l'intention de connaître la réalité sociale. Par contre, il y en a plein qui viennent satisfaire leur désir sexuel. C'est une réalité ici. À la tombée de la nuit, les ruelles touristiques de la vieille ville changent de visage. Certaines filles des quartiers pauvres viennent vendre leur charme aux touristes. Mais pour Norelis, l'espoir d'une vie meilleure se joue à 10 km de là, dans ce stade de foot plein à craquer. Le concours des reines populaires a commencé, tous les quartiers sont représentés, chacun a sa propre tribune. Les filles vont commencer par défiler en maillot de bain. Le jury est bien composé de professionnels de la mode, mais contrairement au concours officiel, ici chaque reine doit aussi soutenir un projet social de quartier. Norelis se bat pour une maison de l'enfance. Si elle l'emporte, elle recevra de quoi la financer. On applaudit la candidate. Norelis, c'est l'une des candidates les plus pauvres. Elle a vendu son téléphone portable pour pouvoir aller chez le coiffeur et sa mère s'est endettée pour lui offrir cette robe. On a dû arrêter de travailler pour préparer le concours, lui apprendre à défiler, coudre. L'année qui vient va être difficile. Il va falloir travailler dur pour rembourser, les factures impayées s'entassent et on a plein de dettes. La robe à paillettes n'aura pas suffi à convaincre le jury. Norelis s'est éliminée après le 3e défilé en tenue de soirée. La gagnante, Eliana Rousseau, du quartier San Fernando, empoche 2000 € et de quoi financer un terrain de sport pour les jeunes de son quartier. Mais malgré la défaite, le concours a laissé à Norelis un goût de foi en l'avenir. J'en garderai plein de choses positives. La solidarité de ceux qui m'ont entouré, la force qui m'a permis de tenir jusqu'ici, une expérience de vie unique. Je suis contente d'avoir participé à tout ça. Issus des familles aisées ou des quartiers pauvres, les beautés colombiennes ont encore du travail pour changer l'image de leur pays. La Colombie est toujours citée dans les études internationales parmi les 10 pays les plus dangereux du monde pour les voyageurs. Les reines de beauté sont des fées démunies de baguettes magiques.